Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Apocalypse 1, le verset 6. Et je l'ai intitulé « Sacrificateur pour Dieu notre Père ». Maintenant, lisons ensemble cette parole de Apocalypse 1, le verset 6. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce verset nous dit que notre Seigneur Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Mais pour mieux comprendre cette notion de sacrificateur, essayons avant de comprendre la notion d'héritage. Parce que cette notion d'héritage nous permet de bien comprendre cette notion aussi de sacrificateur, de serviteur. Amen. L'héritier du Père, en réalité, ce sont les fils. Je vais le dire autrement. Ce sont les fils qui ont accès à l'héritage de leur Père. Souvenez-vous d'Abraham. La Bible nous raconte que lorsque Abraham rencontre Dieu pour la première fois, il n'a pas d'enfant. Et à un moment donné, de la marche d'Abraham avec Dieu, Dieu va dire à Abraham en Genèse 15 que ta récompense sera grande à cause des œuvres que Abraham a posées devant Dieu. Et lorsque Dieu dit ça à Abraham, Abraham est étonné parce que Abraham dit à Dieu, mais Seigneur, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier, mon héritier, ce sera Eliezer, celui qui est né dans ma maison. Mais Dieu lui répond en Genèse 15, le verset 4, que ce ne sera pas Eliezer, ton héritier, mais ton héritier, ce sera celui qui sortira de tes entrailles. Donc, en quelques mots, Dieu est en train de dire à Abraham qu'il va lui donner un fils. Et c'est ce fils-là qui va hériter d'Abraham. Et effectivement, quand on connaît l'histoire d'Abraham, on sait qu'effectivement Dieu a accompli ce qu'il avait dit à Abraham parce qu'il a donné un fils à Abraham, Isaac. Et c'est Isaac qui a réellement hérité d'Abraham, son Père. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, on le voit bien, ce sont les fils qui héritent de leur Père. Les fils, c'est eux qui ont accès à l'héritage de leur Père. Mais regardez, le simple statut de fils ne donne pas accès à l'héritage du Père. Il faut que les fils, pour avoir accès à l'héritage de leur Père, ces fils doivent servir leur Père. Donc, effectivement, ce n'est pas simplement le statut de fils qui confère l'héritage, mais il y a aussi le statut de serviteur. Serviteur de Dieu leur Père. Donc, les fils doivent devenir des serviteurs, des sacrificateurs pour Dieu leur Père, avant de recevoir réellement l'héritage de leur Père. Et souvenez-vous de notre Seigneur Jésus, parce que la Bible nous dit que Jésus, dans le livre de Philippiens 2 plutôt, Philippiens 2 nous dit que Jésus, bien qu'égal à Dieu son Père, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu son Père. Parce que Jésus avait compris qu'en réalité, ce n'était pas simplement son statut de fils qui lui donnait accès à l'héritage de Dieu son Père, mais il devait également servir Dieu son Père. Il devait devenir sacrificateur pour Dieu son Père. Il devait défendre les intérêts de Dieu son Père avant d'avoir accès à l'héritage de son Père. Et donc, la Bible nous montre que Jésus, il s'est humilié, il s'est dépouillé de son statut de fils, il s'est dépouillé de sa gloire et il a revêtu l'aspect d'un simple serviteur de Dieu son
Père. Il a servi les intérêts de Dieu son Père. Et parce qu'il n'a pas regardé son statut de fils et qu'il a revêtu le statut de sacrificateur, de serviteur de son Père. J'aime bien la version que la Bible prend parce que la Bible dit « c'est pourquoi ». C'est pourquoi, pour dire qu'il y a une relation entre l'héritage que Jésus reçoit et son statut de serviteur. Donc, la Bible dit c'est pourquoi son Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Son Père lui a donné son héritage. Amen. Et donc, véritablement, on le voit, ce n'est pas simplement le statut de fils qui donne accès à l'héritage. Non, c'est vrai, les fils ont accès à l'héritage, mais ce sont les fils qui servent leur Père, les fils qui deviennent les sacrificateurs de Dieu leur Père. Et donc, ce processus, pour avoir accès à l'héritage, les fils doivent le suivre. Et si les fils reçoivent un héritage quelconque de leur père, sans suivre ce processus, l'héritage en question qu'ils vont recevoir, ils vont finir par le perdre. C'est ce que nous enseigne l'histoire du fils prodigue. Parce que effectivement, avec le fils prodigue, la Bible dit que le fils prodigue, vous pouvez le lire dans le livre de Luc, le fils prodigue a demandé sa part d'héritage à son père. Il ne servait même pas son père, il ne défendait même pas les intérêts de son père, mais il est venu demander son héritage. Son père lui a donné. La Bible dit il a allé dans un pays éloigné. Il a dilapidé tout son héritage. Il a fini son héritage. Et c'est normal, puisque il n'a pas eu son héritage. Suivant le processus que nous venons d'expliquer, il n'a pas servi son père. Il n'a pas été un sacrificateur pour son père. Donc, il a perdu son héritage. Et la Bible dit que quand il a perdu son héritage, il a connu des moments difficiles. En ce moment-là, la Bible dit il est rentré en lui-même. Pour dire qu'il va comprendre son erreur. Et la Bible dit qu'il va se dire en lui-même, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, ne me traite plus comme ton fils, mais traite-moi comme ton serviteur. Parce qu'il a compris que l'héritage, en fait, qu'il reçoit en tant que fils, c'est parce qu'il devait devenir un sacrificateur de son père, un serviteur, parce que le sacrificateur, c'est un serviteur. Et il a compris cela. Donc, mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui des fils et des filles de Dieu. Mais pour recevoir notre héritage, comme on vient de le dire, nous devons servir Dieu notre Père. Nous devons devenir les sacrificateurs de Dieu notre Père. Et c'est pourquoi Jésus est venu faire de nous des sacrificateurs pour Dieu. Mais nous devons devenir effectivement ces sacrificateurs. Et en quoi est-ce que ce statut, cette fonction de sacrificateur, elle est importante? Parce que la Bible nous montre que le sacrificateur, le serviteur de Dieu, c'est lui en effet, il déclenche la venue de Dieu. Donc lorsque nous devenons c'est vrai, nous sommes des fils, mais lorsque nous devenons en plus, nous servons les intérêts, nous servons notre Père, nous déclenchons la venue de notre Père au milieu de nous. Et cela est important parce que l'histoire du peuple d'Israël dans l'ancienne alliance nous montre que l'héritage, notre héritage est habité, est gardé en réalité par des nations nombreuses et puissantes. Donc, en quelque sorte, notre héritage est gardé par des géants. Et pour venir à bout de ces géants, ce n'est pas lorsque nous venons nous disant non, c'est notre héritage, tu dois nous donner notre héritage qui vont céder. Non, pour recevoir notre héritage, pour que ces géants-là nous donnent notre héritage, la Bible, nous devons avoir Dieu avec nous.
Et parce que la Bible dit aussi, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des principautés, des dominations, des princes du royaume des ténèbres. En d'autres mots, nous avons à lutter contre des géants. Donc ce sont les géants qui gardent notre héritage. Mais pour recevoir, pour prendre cet héritage-là, de la main de ces géants, c'est un combat. Et pour combattre, pour venir à bout de ces géants, nous devons déclencher la venue de Dieu au milieu de nous. Nous devons déclencher la venue de notre Père au milieu de nous. Et c'est en étant serviteurs que nous déclenchons la venue de notre Père au milieu de nous. Et de façon concrète, qu'est-ce que le sacrificateur, il fait de façon concrète? Souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, notamment au niveau du tabernacle, cela nous permet de bien comprendre les missions, le devoir, ce que les sacrificateurs faisaient réellement la fonction. Parce que on voit que dans l'ancienne alliance, au niveau du tabernacle, le sacrificateur, il allait chaque jour dans le lieu saint du tabernacle pour arranger les lampes du chandelier pour qu'elles brûlent continuellement. Et ce chandelier-là, il est l'image du Saint-Esprit. Pour dire que le sacrificateur, il devait être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, c'est ce que ça veut dire. Que le sacrificateur, il doit veiller à être toujours rempli du Saint-Esprit. Le sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Et en plus du chandelier qu'il y avait dans le lieu saint, il y avait aussi les pains de proposition. Et ce chandelier-là éclairait les pains de proposition. Ces pains de proposition qui sont une image de la parole de Dieu. Et donc, véritablement, non seulement le sacrificateur devait être rempli du Saint-Esprit, et c'est tous les jours qu'il devait veiller à être rempli du Saint-Esprit. Et je dirais même plus, à marcher par l'esprit. Et en plus, chaque jour, il devait venir changer les pains de proposition. Il devait enlever les pains de proposition de la veille pour mettre les pains de proposition du jour. Et il devait manger les pains de proposition de la veille qu'il avait enlevés. Pour dire que le sacrificateur, il devait manger les pains de proposition. Donc, il devait manger la parole de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la nouvelle alliance? Manger la parole de Dieu, ça veut dire chaque jour, en tant que sacrificateur de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, chaque jour, nous devons non seulement être remplis de l'esprit, marcher selon l'esprit, mais nous devons également manger la parole de Dieu. Ça veut dire, nous devons chaque jour lire la parole de Dieu, la méditer pour la mettre en pratique dans nos vies. Et en le faisant ainsi, au fur et à mesure que nous allons le faire ainsi, nous allons garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Et la Bible dit que Dieu est dans sa parole. Et cette parole de Dieu, ce n'est pas simplement une parole que nous gardons dans notre cœur, mais c'est Dieu lui-même que nous allons avoir dans notre cœur. Dieu va venir habiter au milieu de nous. Amen. Et donc, effectivement, mes bien-aimés, et en ayant la parole en nous, nous allons transporter la présence de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était aussi ça. C'est le sacrificateur qui transportait l'arche de l'alliance. Cette arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu. Et lorsque nous allons garder la parole de Dieu en nous, lorsque vraiment notre cœur va devenir cette arche de l'alliance et nous allons transporter la présence de Dieu, ça veut dire partout où nous allons envoyer la présence de Dieu. Amen. Et en plus de cela, la Bible nous raconte que le sacrificateur, il devait aussi
Le sacrificateur, il devait également offrir des sacrifices à Dieu. Et il ne s'agissait pas lui seul de ses sacrifices. Il y avait ses sacrifices à lui et les sacrifices du peuple. Et Romains 12, le verset 1, nous dit, et c'est Paul qui nous le dit, il dit que nous devons offrir nos vies, nos corps à Dieu comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Donc, mes bien-aimés, nous devons, en tant que sacrificateurs, apporter nos vies à Dieu comme des sacrifices. Ça veut dire nous devons apporter des sacrifices à Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, notre vie doit elle-même, tout entière, devenir un sacrifice pour Dieu, un sacrifice dans la prière, dans les offrandes, un sacrifice dans notre marche avec Dieu, dans notre consécration. Nous devons faire apporter vraiment nos vies comme un sacrifice. Et en le faisant, toutes ces choses, mes bien-aimés, nous allons déclencher la venue de Dieu au milieu de nous. Et puisque Dieu va venir demeurer au milieu de nous en ce moment-là, nous allons pouvoir posséder notre héritage. Nous allons pouvoir recevoir notre héritage. Et tous ces géants qui gardent notre héritage, ils vont nous le donner. Parce que Dieu lui-même qui est avec nous, il est plus puissant que tous ces géants qui sont en face de nous. Et avec Dieu, nous allons posséder notre héritage. Et c'est en cela que les fils doivent non seulement doivent absolument servir Dieu leur Père. Ils doivent devenir les sacrificateurs de Dieu leur Père pour réellement posséder leur part d'héritage. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour véritablement ce statut de fils que tu nous as donné. Et alors que nous te prions, au nom de Jésus, Seigneur, fortifie-nous, afin que véritablement, Seigneur, nous ne puissions pas nous contenter de notre statut de fils, mais que nous ayons en nous les mêmes sentiments qui animaient Jésus, et que véritablement, nous puissions nous humilier et devenir ces sacrificateurs que tu veux que nous soyons, de sorte que véritablement, nous puissions déclencher ta présence au milieu de nous et ainsi posséder notre héritage. Merci Seigneur. Amen.